Quels sont les 12 comics indépendants qui ont marqué l'année? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette dernière vidéo rétrospective de l'année. Pourquoi 12 et pas 10 comme pour Panini, Urban et Delcourt? Eh bien, tout simplement, prendre dans le catalogue 10 titres de Panini, la crème de la crème, ou 10 titres Urban, la crème de la crème, eh bien, c'est quelque chose où on se dit, même si on en élimine 2, eh bien, il reste 10 titres Urban ou 10 titres Panini. Là, on va mélanger des indés, donc si je n'en mets que 10, eh bien, je vais sacrifier peut-être un titre de chez 404 ou un titre de chez Comics Initiative, et j'ai pas envie de le faire parce que c'est des titres que j'aime et que j'ai envie de défendre. Donc, petite exception, on va faire 12 titres et on va évidemment se régaler. Alors, évidemment, indépendant, ça veut tout dire et rien dire, puisque Panini publie des indépendants, puisque Urban publie de l'indépendant, puisque Delcourt, qui n'est pas un groupe indépendant, publie du comics indépendant américain. Donc c'est vrai que du coup, on ne sait pas à quel sein se vouer. J'ai décidé donc de parler dans cette émission de tous les éditeurs qui ne sont pas Urban, Delcourt et Panini. Voilà, le reste en fait. Le reste, les autres, très dynamiques, ceux qui sont toujours là, les survivants, ceux qui sont nés récemment, hein, des éditeurs comme 404 qui viennent d'arriver sur le marché depuis 2 ans et qui font un travail formidable, des gens qui appartiennent à des groupes comme iComics qui appartient à Brajlon, vous le savez, des gens comme Sarbacane, des indépendants ou Comics Initiative, ou même Huggin et Mumin qui appartient à Urban. Il y en aura pour tous les goûts et il y en aura pour tout le monde. Les 12 titres indés de l'année, eh bien c'est maintenant, et je vais commencer justement par iComics avec cette grosse claque qu'on s'est tous pris dans la tronche. C'est le plus gros succès de l'année pour iComics, c'est le plus gros démarrage pour un Tortue Ninja depuis 5 ans, depuis que iComics a repris les Tortues. C'est le deuxième plus gros démarrage pour iComics et le titre est en rupture partout et que vous ne le trouverez nulle part avant Noël. Il reviendra seulement en avril. C'est le Dark Knight des Tortues Ninja, c'est The Last Ronin. Les tortues sont mortes, il en reste une, on ne sait pas qui c'est. C'est un des 4 frères, une des 4 tortues. Est-ce que c'est Raphaël? Est-ce que c'est Michel-Ange? Est-ce que c'est... vous allez le découvrir. Je vais essayer de ne pas vous spoiler. Et donc on va suivre son destin et on va essayer de comprendre ce monde dans lequel cette tortue évolue. Un monde un peu dark, un peu noir, qui fait évidemment penser au Dark Knight de Frank Miller. Ce sont les papas, Kevin Eastman et Peter Laird, qui sont aux manettes de ce titre, qui était très attendu, qui a été un succès fou aux États-Unis et qui est un succès énorme également en France, puisque le premier tirage a été complètement épuisé et que le deuxième le sera aussi certainement. C'est un titre essentiel, on en reparlera à sa ressortie en avril, ça va faire long avril, mais on sera là pour annoncer sa ressortie. En tout cas, il est très attendu. The Last Ronin fait partie des choses indées que j'ai lues cette année qui m'ont le plus enthousiasmé. J'ai pris un plaisir fou à le lire et à le découvrir. La couverture, c'est Matteo Santoluco, vous le connaissez. C'est tout simplement magnifique. On va passer chez 404 Comics, puisqu'on a dit qu'il y avait du 404 Comics, avec mon gros coup de cœur. Mon gros coup de cœur pour Jonah. Le tome 1 était sorti, vous le savez. C'est la série de Chris Samney, dessinateur de Daredevil et dessinateur également de Black Widow et dessinateur de Mighty Thor et dessinateur de Rocketeer et dessinateur de Flower Power avec Robert Kirkman, avec son épouse, avec Laura Samney. Ils ont créé un comics, ce qu'on appelle All Age, un comics pour tous les âges, un comics destiné à tous les lecteurs, aussi bien leurs filles à eux, parce qu'ils voulaient un des personnages féminins forts, et que des vieux briscards comme moi de 46 ans qui ont absolument adoré, qui ont été charmés par ce comics plein d'aventures. Chris Samney, il est connu pour son style de dessin super fluide. Il avait fait aussi du Ultimate Spider-Man, c'était super chouette ce qu'il avait fait sur Ultimate Spider-Man. Et surtout son découpage, il a vraiment un sens inné du storytelling, il sait raconter des histoires et ça c'est un énorme coup de cœur. Moi Jonah, j'adore. Le tome 2 a fait partie des choses que j'ai adoré cette année. C'est l'histoire de ces 2 sœurs, l'une qui recherche l'autre et qui vont s'aventurer dans un monde post-apocalyptique peuplé de monstres et de dangers. Vous allez adorer. L'autre perlouse de 404, c'est le We Live des frères Miranda. Le We Live, le tome 2, pareil, c'est un des highlights de l'année. C'est un titre donc qui fait suite au premier titre
où on suivait les aventures de Tala et de son frère Ototo, dans un monde pareil, post-apocalyptique, où l'humanité a disparu et où un message de détresse a été entendu, où 5000 enfants vont pouvoir être sauvés. Le premier tome était génial et le deuxième tome, évidemment, est du même tonneau et c'est vraiment quelque chose qu'il faut lire et avoir lu dans sa collection. C'est une bombe qui nous vient de Aftershock Comics aux États-Unis et c'est tout simplement génial. Alors, je ne sais pas si vous avez lu la presse spécialisée ces derniers jours, les sites internet, mais Aftershock est en Chapter 11 aux États-Unis, c'est-à-dire qu'ils sont en faillite. Mais bon, Marvel a été en faillite et ils ont été sauvés. Donc on espère qu'il y aura une suite. On a pu lire que notamment les frères Miranda n'avaient pas été payés, que les fournisseurs n'avaient pas été payés, que personne n'avait été payé et que il y avait évidemment des gros couacs sur l'ensemble des voilà, il y avait des défauts de paiement partout et qu'il y avait une vraie situation financière. Voilà, donc ça va certainement être refinancé et les séries seront évidemment sauvées. Si c'est plus Aftershock qui alors Aftershock avait aussi des titres, souvenez-vous, chez Snorgle qui a un peu arrêté d'éditer des comics parce que le marché est très difficile, vous le savez, c'est très dur pour les indépendants. Et donc, We Live, si ça continue passer chez Aftershock aux États-Unis, ce sera certainement repris dans quelques mois ailleurs. On le souhaite en tout cas pour que 404 Comics puisse continuer à nous proposer cette série. On va aller faire un tour du côté des éditions Réflexion et on va proposer 3 titres bien différents et tellement réjouissants. Le premier, c'est un titre que j'adore et je suis tellement content que ça sorte enfin en version française et que les éditions Réflexion aient rendu possible la publication de The Max, un des premiers titres Image Comics. C'est la deuxième vague de titres Image Comics. The Max, un personnage complètement fou, un personnage imaginaire, personnage qui fait écho à une réalité où on suit les aventures d'abord d'un clochard et dans un monde où peut-être des gens ont pris de la drogue, on ne sait pas, où ce personnage prend l'apparence de ce monstre bizarre et absolument fabuleux. Sam Kiss a fait ça au début des années 90, ça a été un phénomène d'édition aux États-Unis, si bien que dans un premier temps c'est Image Comics qui l'a sorti, puis IDW, c'est devenu une série animée sur MTV, les épisodes sont disponibles sur YouTube, vous tapez The Max, vous pourrez les découvrir. C'était complètement barré, c'était poétique, c'était fou, c'était génial, et c'était la force et le génie d'Image Comics à ses débuts, c'était de nous proposer des choses très différentes, et comme tout se vendait, dès que vous mettiez le logo Image, ça se vendait, et le grand public a pu découvrir une œuvre majeure, et je suis ravi que le tome 1 soit disponible, parce que c'est à mon sens incontournable. L'autre série qui nous revient du début des années 90, c'est Cyberforce. Cyberforce, la première mini-série est rééditée, il y aura 5 tomes en tout en version française. Donc là, dans ce premier tome, vous avez la première mini-série, puis l'épisode 0. Marc Silvestri, qui avait quitté les X-Men, puis Wolverine, au moment de la création d'Image Comics, a créé ses propres X-Men. Vous reconnaissez des personnages qui ressemblent à Colossus, à Wolverine, à Psylocke, lui, Heatwave, il ressemble aussi un petit peu à Cyclope quand même, voilà. Et puis lui il ressemble un peu à Cable avec ses bras en métal. Ripclaw, c'est clairement Wolverine. Et c'était une série géniale, pleine de fraîcheur, pleine d'action et pleine de couleurs, et c'est tout ce qu'on aime. Et vraiment, cette série, je suis trop content qu'elle revienne en version française, et je voulais la mettre dans ma sélection. A noter que nous avons fait une édition collector sur Original Comics à 150 exemplaires. Alors je sais pas combien il en reste un peu là, je sais qu'on en vend presque tous les jours là, à Noël, donc on a dû en passer pas mal. Il faudra que je fasse un point après les fêtes. Mais je suis très content parce que passer 150 exemplaires d'une série qui a plus de 30 ans, c'est super chouette. La couverture c'est Brett Booth et ça c'est notre couverture exclusive, rien qu'à nous. Elle est vraiment top. L'autre série Topco, à propos de Top, que je voulais vous présenter, eh bien c'est la série Aphrodite 9. Aphrodite 9, la série de David Finch qui a été un véritable phénomène. Vous savez, il est venu à Paris à l'occasion de Paris Manga, si bien qu'il y a eu une seconde édition de Aphrodite 9. Donc ça c'est le tome 1 et on a les deux couvertures. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. C'est ce mythe de la robot tueuse et qui oublie à chaque matin ou après chaque mission, qui est rebootée, qui oublie qui elle est et ses missions. David Finch, avant de faire les Ultimate X-Men, avant de faire les New Avengers, avant de faire Batman, eh bien, il avait déjà un talent fou et Aphrodite 9 a été un succès de librairie. Si bien que nous avons eu donc cette année le tome 1 et donc qui est un one shot et le tome 1 de la seconde série qui s'appelle Aphrodite 9 Rebirth, et cette fois c'est Stepan Sejic qui l'a dessiné. Donc voilà, moi je suis très fan de ces années-là, je suis très fan de ces comics et je considère que ça fait partie de ces choses-là. Voilà pour la partie mainstream, voilà pour la partie
un peu super-héros. On va plonger dans les bas-fonds du comics américain et on va plonger dans le comics indé pur jus pour vous parler de November avec la sortie du tome 2 qui vient d'arriver. L'excellente série de Matt Fraction qui m'a fait dire, mais en fait il sait écrire Matt Fraction, parce que tout ce que j'avais lu de lui avant m'était un peu tombé des bras, je dois vous l'avouer. C'était pas mon scénariste préféré, mais quand j'ai lu ce récit, ce polar dans la veine de ce que fait Ed Brubaker sur Criminal, eh bien j'ai tout simplement adoré le pitch de départ. On va suivre une jeune femme qui doit tous les matins... elle s'appelle Dee, voilà, c'est ça, j'avais oublié. Elle doit rentrer un code et on lui donne de l'argent en liquide. Elle est un peu junkie, elle est un peu paumée, elle a malheureusement une patte folle. Et c'est quelqu'un qui galère un peu dans la vie. On va faire la connaissance d'une Amérique un peu poisseuse et d'une Amérique, de l'Amérique délaissée pour compte, hein, clairement. Hein. C'est pas une Amérique de l'amour, c'est une Amérique un peu sale. Et on va suivre le destin de plusieurs personnages. On va voir que les destins se lient et c'est tout simplement génial. C'est une histoire complète en 2 tomes. Et ça a été une véritable surprise et c'est dessiné et je crois co-scénarisé, il faut que je le vérifie, par Cocorico Elsa Chartier. Et oui, Elsa Chartier qui a fait ce récit et qui nous a régalé. Voilà, November, c'est une véritable surprise. Et si vous avez aimé, comme je vous l'ai dit, la série de Ed Brubaker Criminal, et si vous aimez tout ce que fait Ed Brubaker, eh bien, pour moi, November, c'est le Criminal et c'est l'univers polar de Matt Fraction, et c'est à lire sans se priver. Chez Futuropolis, c'est pas vraiment un label indépendant, mais là ils ont édité un comics de chez Dark Horse qui s'appelle Seeds, Semences. Alors ça a été une claque. C'est David Arra qui dessine et c'est Anne Nocenti de Daredevil, et oui, qui scénarise une histoire complètement folle d'un journaliste qui va essayer d'enquêter d'une histoire de mur qui protège les gens d'une invasion un peu mystérieuse. Qu'est-ce qui se passe derrière le mur? Nous allons essayer de le découvrir et on va découvrir le destin de cette journaliste qui va aller de révélation en révélation et qui va mettre le doigt sur peut-être une invasion extraterrestre. C'est d'une richesse folle, c'est une expérience de lecture formidable, c'est graphiquement époustouflant, ça c'est une véritable révélation. J'ai tout simplement adoré Seeds, Semences, c'est à découvrir évidemment. De la même façon, on va aller maintenant du côté de chez Comics Initiative pour 3 titres absolument fabuleux. J'aurais pu en mettre d'autres, hein, des titres de Comics Initiative, mais il fallait laisser de la place aux autres. Locust, que j'ai adoré, histoire complète, qui nous vient évidemment des États-Unis. Locust, c'est le mélange de Last of Us, de Walking Dead et de Je suis une légende. C'est véritablement un comics de zombies, de survie. Là on est plutôt sur une invasion extraterrestre avec des bêtes avec des mandibules, vous allez voir, et c'est tout simplement génial. Je l'ai dévoré, je l'ai défendu, et je suis ravi parce que quand j'ai fait la vidéo, eh bien c'est un titre d'habitude de Comics Initiative, si on les met pas en avant, eh bien c'est des titres qui peuvent passer un peu inaperçus, on en a vendu des dizaines parce que vous avez été curieux, et voilà. Donc c'est une histoire complète, c'est pas une histoire à rallonge comme Walking Dead, et c'est une belle alternative si vous êtes en manque d'invasion zombie et de comics avec des survivants, eh bien vous allez tout simplement adorer. L'autre bombe de l'année, c'est enfin le second tome de Paria. J'avais adoré le premier, je vous en avais dit tout le bien que j'en pensais. Paria, c'est tout simplement fabuleux, c'est tout simplement une série géniale, sorte de Umbrella Academy à la française, avec un côté steampunk et un dessin fabuleux qui tend vers le Mike Mignola et qui tend vers des choses qu'on adore, hein, graphiquement. C'est Boris Beuzelin qui dessine, c'est exceptionnel. J'ai tout simplement adoré cette série depuis le début. Je vais dévorer le tome 1, je vais dévorer le tome 2, et je vous invite vraiment à découvrir Paria. Alors moi j'ai un petit bonus à vous montrer, puisque Boris m'a fait une très jolie dédicace, et que mon tome 2 est dédicacé, et ça je suis super content. Ils sont venus en boutique, vous le savez, il y a quelques semaines, et moi j'ai un beau dessin, et je suis content. L'autre titre, j'en ai pas parlé, parce que j'ai jamais eu le temps, mais j'ai lu ça l'été dernier. Ça s'appelle The Shadow Planet, c'est des Italiens qui font ça, et c'est tout simplement génial. C'est Alien, vous savez, on a tous aimé les 3 ou 4 premiers films Alien, et après, on peut le dire, ils ont fait de la merde, hein, entre les crossovers avec Predator et les Prometheus et tous ces trucs-là, les Alien Covenant, on s'est un peu fait chier quand même. Et bien là, le pitch de départ, c'est un peu la même chose, avec un vaisseau qui arrive, un appel, et il faut y aller, et on va voir ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'on découvre sur la planète? Eh bien, vous allez le découvrir. Le dessin est génial,
Et l'histoire est fabuleuse. J'ai pris un plaisir fou, un plaisir dingue à découvrir ça. Ça s'appelle The Shadow Planet et c'est un magnifique, magnifique bouquin. On termine, comme je promis, avec... Lisez ça, hein, c'est génial. On termine évidemment avec le Madman de Hugin et Mumin, le Madman de Mike Allred, Michael Allred. Alors là, c'est un trésor de la bande dessinée américaine, un trésor indé. Vous connaissez Michael Allred parce qu'il a fait du Silver Surfer, parce qu'il a fait évidemment X-Statix, X-Force et The Excellent. Et là, c'est sa série à lui. Il a dessiné des milliers de pages. Et donc, a priori, il devrait y avoir 12 intégrales, d'après ce que j'ai lu. C'est complètement taré. Moi, j'ai des omnibus en VO qui s'appellent Madman Gargantua, Madman Atomica. Enfin, c'est des noms géniaux. Véritable comics d'aventure qui part comme un hommage à Frankenstein et qui part vers le super-héros, vers le fantastique, vers la science-fiction. C'est génialissime. C'est un monument de la bande dessinée indépendante. Ça fait partie des très très grands classiques. Et quel bonheur de l'avoir enfin en version française dans une édition de qualité. Merci Hugin et Mumin. Voilà pour nos éditions. Voilà pour nos comics indés. Vraiment, il y a des choses parfaites. Allez faire un tour du côté de Comics Initiative, allez faire un tour du côté évidemment de ces titres dont je vous ai parlé. Il y a des perlouses à découvrir. Sortez des sentiers battus, c'est des formidables idées cadeaux à se faire avant, après et pendant Noël. Voilà, je considère que il y a des choses merveilleuses et j'ai été ravi de faire cette émission consacrée aux indépendants qui méritent toute votre attention, tout votre soutien. C'est très dur pour les indépendants, on le voit, ils disparaissent. Hein. On a parlé de Snorgle qui n'édite plus rien, des comics Stara, vous vous souvenez de Stara, vous vous souvenez de tous ces éditeurs qui ont pendant très longtemps édité des comics. Et ben là, malheureusement, eh bien, ces éditeurs mettent la clé sous la porte un par un ou arrêtent, ou même des gros éditeurs comme Glénat qui arrêtent de faire du comics ou qui en éditent genre 2 par an sous le label Glénat. Ils ont enlevé le comics parce que ça fait peur aux gens. Clairement, il faut aller découvrir ces titres, surtout en ces périodes de crise. Là, vous êtes garanti, si vous prenez un de ces 12 titres, vous êtes sûr de passer un bon moment et de vous régaler. Voilà, merci de votre attention. On se retrouve très bientôt pour plein de choses. C'était la dernière émission avant Noël. On va prendre un peu de repos, un peu de recul. Et n'oubliez pas de regarder l'émission Comment débuter des comics. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. Et n'oubliez pas évidemment de commenter ces vidéos. Salut!